Bayam et l'ONG International Impact présentent Mission Odyssée-Bus! le grand voyage solidaire de la famille Crespel. Épisode 8. Bienvenue en Égypte. Je vous présente mon frère Olympe, il a 10 ans. Je vous présente ma sœur Maya, elle a 7 ans. Un grand voyage nous attend. Cette année, Maya et Olympe voyagent avec toute leur famille à bord de l'Odyssée-Bus, un grand bus à 2 étages qui est leur maison et école. Parti de la ville d'Herblay en France, le bus traverse l'Europe en direction du Moyen-Orient. Dans cet épisode, l'Odyssée-Bus nous emmène en Égypte, avec sa capitale, le Caire, sa langue, l'arabe, et ses 102 millions d'habitants. L'Égypte est située entre l'Afrique et l'Orient. C'est ici que s'est développée l'une des plus anciennes civilisations, le royaume des pharaons. Avec leur famille, Olympe et Maya vont découvrir la ville d'Hurghada au bord de la mer Rouge. Ils iront après à Luxor tout près du Nil, puis à Assouan et au lac Nasser dans le sud du pays. Enfin, ils iront visiter le Caire, la capitale, située au nord. Suivons-les! Toute la famille débarque à Hurghada, en pleine période de Noël. Ici, on ne trouve pas facilement de sapin, alors Maya et Olympe fabriquent les leurs. En plus des cadeaux, une autre surprise les attend. Ils vont pouvoir admirer les fonds marins de la mer Rouge. Tout le monde s'équipe et plonge dans cette mer qui est l'une des plus salées au monde, ce qui permet de flotter très facilement. Sous l'eau, on croise toutes sortes de poissons et de coraux. Regardez, un magnifique poisson-lion. Mais attention, son corps est recouvert d'épines venimeuses très dangereuses. La mer Rouge est très chaude, c'est un paradis pour des milliers d'animaux, comme des raies, murènes, dauphins et même des requins. Prochaine étape, Luxor. Autrefois, cette ville au bord du Nil fut la capitale des pharaons, les anciens rois d'Égypte. Maya et Olympe nous emmènent visiter les monuments près de la ville. Nous visitons le temple des Karnak et les colonnes sont super grandes. Le temple de Karnak est un des plus grands d'Égypte. Pendant plus de 2000 ans, il a été agrandi par les différents pharaons. On peut y voir de magnifiques figures et hiéroglyphes taillés dans la pierre. Au détour d'un couloir, Maya assiste à une représentation égyptienne de ses frères. Le soleil se couche, mais la journée n'est pas terminée. Nous visitons le temple de Luxor de nuit. Ce temple était autrefois relié à celui de Karnak par une allée de 600 sphinx. Avec la nuit et les lumières, les colosses, colonnes et sculptures donnent l'impression de revenir à l'époque des pharaons. Le lendemain, Maya et Olympe se rendent de l'autre côté du Nil. Nous sommes à la vallée des rois en Égypte. Dans la tombe de Ramsès VI. Dans les tombes des pharaons, les enfants admirent des sarcophages de pierre sculptés et de magnifiques fresques colorées. Malgré ses efforts, Olympe ne découvre pas de passage secret ici. De retour à l'hôtel, c'est le soir du Nouvel An. Les voyageurs assistent à un concert donné par le personnel de l'hôtel. Le jour suivant, toute la famille prend la route pour la ville d'Assouan et l'île Éléphantine. Sur l'île, ils découvrent la culture nubienne, plus ancienne encore que celle des pharaons.
Ces maisons sont modernes, mais comme celles d'autrefois, elles sont couvertes de triangles colorés qui représentent les ancêtres. Et de nombreux dessins. Dans Assouan, Olympe découvre une carrière de pierre avec une gigantesque colonne abandonnée depuis l'époque des pharaons. Elle n'a pas été terminée parce qu'il y a une grande fêlure qui s'est faite. Après la visite des temples de Philae et d'Isis, Maya et Olympe font une découverte près de l'eau. Ça permettait de mesurer le niveau du Nil. Prochaine étape, le célèbre temple Tabou Simbel, situé à la frontière du sud du pays. Il faut savoir que ce temple a été sauvé des eaux lors de la construction d'un grand barrage. Tout a été entièrement découpé en morceaux, comme des Legos, puis remonté un peu plus loin. Il y a en fait 2 temples, le grand et le petit. L'un dédié au pharaon Ramsès II et l'autre à sa bien-aimée Néfertari. Dernière étape en Égypte, le Caire, la capitale située au nord. Derrière cette ville impressionnante, on aperçoit les pyramides de Gizeh. Les rues de la ville sont très bruyantes, mais Maya et Olympe découvrent un endroit plus calme, une église copte dans le quartier chrétien. Au musée égyptien, ils admirent des sculptures et sarcophages de bois doré qui viennent des tombes des pharaons. Après une pause sucrée, ils passent par le parc Al-Azhar et explorent le vieux Caire avec ses nombreuses mosquées musulmanes. Ils grimpent même au sommet d'un minaret. Le lendemain, à Gizeh, les enfants voyagent à dos de chameaux. Je suis devant la pyramide de Khéops. Olympe est impressionné par la taille de cette pyramide. À l'intérieur, il y a de longs tunnels et plein d'escaliers. Il a l'impression d'être un aventurier. On est dans la pyramide. Et là, c'est le sarcophage de Képhren. Pour terminer la visite, Maya nous emmène devant un célèbre monument. Quand on a retrouvé le sphinx, il avait du sable jusqu'au cou. C'est la fin du voyage en Égypte et toute la famille prend la route pour l'aéroport. Dans le prochain épisode, Maya et Olympe t'emmènent en Iran. L'aventure continue.